Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission C'est mon cliché. Aujourd'hui, samedi, nous allons déconstruire justement tous ces clichés sur les jeunes. Nous allons abattre toutes les cloisons tous ensemble. Pour cela, des invités, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Vincent, Françoise et Marion. Prenez place, comme vous voulez. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Et un tonnerre d'applaudissements pour notre expert, notre consultant expert sur l'engagement, Fabien. Alors, bonjour. Nous allons commencer par vous, Vincent Posada. Vous êtes essayiste, vous avez écrit plusieurs essais sur l'engagement des jeunes. Et selon vous, quelle est la situation globale de l'engagement des jeunes en France? Que font les jeunes? Alors, merci de m'avoir invité. Effectivement, j'ai écrit plusieurs bouquins sur l'engagement des jeunes et tous font apparaître un même constat, un cri d'alarme. En fait, les jeunes ne s'engagent plus dans les associations. Alors, c'est assez simple, il suffit de regarder. Toutes les associations dans lesquelles je suis sont gérées par des retraités. Donc, ce sont les retraités qui font marcher les associations et on attend désespérément que des jeunes viennent prendre la relève. Alors, j'ai évoqué quelques pistes de réflexion pour ça, parce que déjà, c'est inquiétant en soi, mais on constate que probablement par désintérêt, par manque d'altruisme, par manque de solidarité, les jeunes ne viennent plus dans les associations. Ils sont beaucoup plus orientés vers leur smartphone, l'Internet et tout ça, les amis. Et puis... Non, je vous en prie, laissez-moi parler, laissez-moi finir. Donc beaucoup plus orientés vers leur petit confort et puis ils ne s'engagent plus du tout. Et donc ça va devenir problématique parce que toutes les associations risquent de devoir s'arrêter. Il y a probablement aussi peut-être une paresse de vouloir donner du temps. Oui, mais enfin bon, là, c'est un constat que je fais. Donc, j'ai regardé plusieurs bouquins, j'ai écrit plusieurs bouquins là-dessus. Et je peux vous dire que c'est une catastrophe. Donc, voilà, je tenais en venant ici à lancer ce cri d'alarme. Et je vous demande à vous, les jeunes, engagez-vous, sortez de votre petit confort et puis venez dans les associations, on a besoin de vous. On le fait déjà. Ok. Un avis. Merci pour votre avis. Merci pour votre avis assez strict et brutal. Est-ce que quelqu'un aurait des réactions dans la salle? Mademoiselle. Bonjour monsieur. Je me permets de réagir parce que j'ai 24 ans, donc je pense que je suis bien passée pour défendre la place des jeunes dans les associations. J'ai donc 24 ans et moi-même je suis engagée dans 3 associations depuis 4 ans, donc depuis l'âge de 20 ans. Et autour de moi, je passe tout seul, je vois plein d'autres jeunes qui font la même chose, qui s'engagent, qui montent des projets. Par contre, je vois relativement peu de retraités ou alors je les vois dans leur bureau. Donc je ne sais pas où vous êtes dans cette association, je ne sais pas si vous êtes sur le terrain, mais moi j'y suis et je ne vous vois pas. Donc il y a peut-être un petit problème ici. Le fait est que je ne suis pas du tout d'accord avec vous, qu'il y a plein de jeunes qui sont engagés dans les associations comme bénévoles, qui sont hyper présents, qui font plein de choses. Donc j'aimerais bien que vous veniez nous rencontrer pour qu'on puisse en discuter. Ok, merci beaucoup Claire, merci pour cette intervention. Monsieur l'expert, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, justement, un constat, des chiffres? Eh bien justement, malgré certains préjugés que certains peuvent avoir, les jeunes s'engagent et s'engagent de plus en plus. Notamment, on a une étude de recherche et solidarité qui mène une étude tous les ans sur le bénévolat, intitulée La France bénévole, qui nous montre qu'entre 2010 et 2016, on a eu une augmentation de 2,5 millions à 3,3 millions des jeunes engagés. C'est une augmentation de 33%. Et ce n'est pas juste une augmentation qui est conjoncturelle, c'est une augmentation qui est structurelle, parce que les chiffres se stabilisent. C'est la plus forte augmentation parmi les catégories de population de l'engagement. Et on remarque également que les plus de 60 ans s'engagent de moins en moins, avec une diminution du nombre de personnes de plus de 60 ans qui s'engagent. Mais bon, après, les chiffres, ça suffit pas pour d'avoir beaucoup de bénévoles. Après, s'ils ne font rien, ça ne vaut rien.
Mais justement, la DJEPVA, la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, montre que parmi ces 3,3 millions de jeunes engagés, 65% ont un engagement qui est régulier, c'est-à-dire plusieurs fois par semaine. Et puis parmi les jeunes qui ne sont pas bénévoles, on voit que 63% des jeunes non bénévoles sont prêts à s'investir et à devenir bénévoles. Et pas forcément à devenir bénévole sur du bénévolat traditionnel, mais à devenir bénévole ou à s'engager sur des formes d'engagement qui sont nouvelles, qui sont peut-être moins visibles par certaines catégories de population, notamment le bénévolat ponctuel et le bénévolat de projet, qui représente maintenant 33% de l'engagement d'une manière globale. Également le service civique. On est passé de 6 000 contrats de service civique en 2010 à presque 100 000 contrats en 2016. C'est une augmentation qui est énorme. Je pense que nos collègues de l'Institut de l'engagement et les lauréats de l'Institut de l'engagement qui sont dans la salle seront tous d'accord pour dire que le service civique est une forme d'engagement qui est particulièrement forte aujourd'hui. Et puis pour finir, j'évoquerai une dernière forme d'engagement qui est là presque invisible, qui est l'engagement en ligne, et notamment par le biais de pétitions. Les instances françaises, les instances européennes, maintenant peuvent être saisies par des pétitions. Et on voit que plus de 40% des jeunes ont signé l'année dernière une pétition en ligne, ce qui nous montre un entrain pour la participation à la vie de la cité, au-delà d'un bénévolat peut-être plus visible au sein d'associations traditionnelles. Merci beaucoup Fabien pour cette intervention très pertinente. Alors on voit un certain point de désaccord justement sur la place des jeunes dans les associations. Nous allons donner la parole à Françoise Fromageau qui est juste à côté, qui est élue dans une grande association qui est très bien représentée aujourd'hui, qui est la Croix-Rouge. Avez-vous quelques mots à nous dire justement sur le constat de la place des jeunes, en particulier dans la gouvernance, dans nos associations? Que font-ils? Bonjour jeune homme. Bonjour Françoise. Bonjour jeune homme, moi je me présente, je suis Françoise Fromageau, je suis à la Croix-Rouge depuis 45 ans et demi. Ma mère était déjà à la Croix-Rouge, mon père était aussi à la Croix-Rouge, colonel de la gendarmerie, vous voyez, donc nous la Croix-Rouge on l'a chevillé au corps jeune homme. Alors vous me posez la question des jeunes. Ah ben les jeunes, hein, c'est compliqué la Croix-Rouge, hein, c'est compliqué parfois parce que finalement... c'est pas simple parce que on vit pas comme eux, quoi. On vit pas comme eux, on vit pas aux mêmes heures qu'eux. Quand on a besoin d'eux, bah, finalement, ils sont jamais là. Voilà, c'est compliqué. Ils nous perdent les clés. L'autre jour, j'arrive, ils étaient même pas foutus d'avoir éteint la lumière. Ça faisait tout le week-end, la lumière, elle a été allumée dans l'unité locale. Enfin, et puis en plus. Alors là, maintenant, ils veulent nous faire des trucs avec Internet. Alors, je peux vous dire que là, c'est quand même compliqué. Et puis, il y en a même certains qui nous disent « Ah ben, la vestiboutique, il ne faut plus faire comme ça. Hein » Nous, on a beaucoup de bénévoles à la Croix-Rouge française qui tiennent la vestiboutique depuis 35 ans, qui font du tri, qui sont très contents, avec des bénéficiaires qui sont très contents. Et il y en a certains, là, des jeunes là, qui nous disent maintenant « Ben non, il faudrait qu'on change tout. » Ah, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Mais il y en a qui sont sympas quand même, hein. Ah, mais c'est sûr quand on a besoin d'eux pour bouger des chaises, transporter des trucs, ah ben ça c'est bien de les avoir, hein, c'est sûr. Hein. Mais c'est compliqué quand même, hein. Voilà monsieur. Merci jeune homme de nous avoir invités quand même. Hein. De rien, c'est avec plaisir. Est-ce que quelqu'un dans la salle aurait quelque chose à dire justement sur cette intervention? C'est très compliqué. Oui. Monsieur l'animateur, vous avez quelqu'un qui veut parler aussi, là. Voilà, il faudra quand même essayer de la faire parler. Ah, c'est gentil, les jeunes ont quand même le droit à la parole. Oh, bah toi, t'es un jeune emmerdeur aussi, là, sur les vestiboutiques. Hein. Moi, je t'ai repéré, hein, toi. Hein. Il va nous foutre le bazar partout, hein, celui-ci. Hein. Mais en fait, c'est triste, ce que vous avez dit. Votre vie doit être triste. Dans votre unité locale, ça doit être triste. Ouais. Parce que si vous cantonnez les jeunes, cantonnez les jeunes à simplement faire de la manutention, bah, je crois que vous passez un peu à côté de l'essentiel. Parce que tous les jeunes qui sont ici aujourd'hui, ils savent monter des tables, ils savent monter des chaises, mais ils savent faire aussi beaucoup d'autres choses. Et ils savent faire aussi des choses formidables, extraordinaires. On est d'accord ?
Ouais. Et aujourd'hui, je vous rappelle juste que si on sort de l'associatif, on sort de la Croix-Rouge, il y a un petit gars qui a fondé une boîte qui s'appelle Facebook, qui réunit des millions et des millions de personnes. Et en fait, il est toujours jeune, même aujourd'hui, alors que sa boîte, il l'a fondée il y a des années et il était déjà jeune à l'époque. Donc on a des idées, on sait faire des choses. Quoi, tu dis Fais quoi Facebook. Ah oui, Facebook. Je connais pas ce truc-là, moi. Bah, tu demanderas aux jeunes de te montrer, ils sauront faire. Voilà. Et exactement. Et l'idée, c'est aussi que moi, si je prends mon exemple personnel, je suis bénévole à la Croix-Rouge française depuis 8 ans. Donc j'aurais pu rester à bouger des tables et des chaises. Et en fait, la Croix-Rouge française est venue me chercher et m'a dit « Tiens, il y a peut-être quelque chose que tu peux continuer à faire. Il y a peut-être quelque chose que tu peux apporter aussi ailleurs que dans ton unité locale, dans la gouvernance. » Et en juin dernier, j'ai été élu au conseil d'administration de la Croix-Rouge française. T'as été élu au conseil d'administration? Il faut rentrer des jeunes comme ça au conseil d'administration, mais ils sont totalement inconscients. Des jeunes au conseil d'administration, mais ça alors, franchement, hein. Moi, on me dit rien, moi. Je sais même pas, franchement. On se demande pourquoi. Mais la particularité, c'est que oui, c'était un risque, et c'était un risque d'autant plus important qu'à 25 ans, j'étais le plus jeune administrateur de toute l'histoire de la Croix-Rouge française. Ça veut dire que la Croix-Rouge française, elle veut que les jeunes viennent, et les jeunes viennent de plus en plus jeunes aux postes les plus élevés. Voilà, c'était mon témoignage. Merci beaucoup, Jacques. Merci. C'est assez tendu quand même aujourd'hui. Hein. Ah je ne dis rien, mais je trouve qu'il y a quelques punchlines et tout ça, c'est tendu. Ah ouais. Monsieur l'expert, est-ce que vous avez quelques chiffres, quelque chose à dire? Il a des choses à dire, celui-ci, là-bas aussi? Bon. Il paraît des choses bien intéressantes et très objectives. Mais merci Françoise pour votre contribution. Alors malheureusement, je pense que les éléments que je vais pouvoir apporter ne vont pas forcément aller dans le sens de votre propos. On ne vous retient pas. On observe parmi la société française et d'ailleurs la société mondiale d'une manière générale des problématiques particulières qui n'existaient pas il y a 15-20 ans, qui n'existaient pas il y a 30-40 ans, qui n'existaient pas du temps de votre cher père colonel de gendarmerie. Notamment des problématiques d'inclusion sociale et d'inclusion par le numérique. Et très régulièrement, on voit dans les structures associatives, je tourne beaucoup au sein de la Croix-Rouge, au sein du mouvement Emmaüs, et on observe toujours que les activités, ou presque toujours, que les activités justement d'aide, d'accès aux droits par le numérique sont réalisées par des jeunes. La jeunesse apporte une perspective d'innovation pour vos associations et apporte des manières de faire et des techniques qui sont peut-être différentes, mais qui sont généralement assez innovantes. Ça, c'est donc pour le point sur la pertinence de la présence des jeunes dans les associations. Sur la partie prise de responsabilité des jeunes, on voit le CNAGEP. Le CNAGEP fait une étude qui nous montre que 80% des associations qui ont des jeunes qui prennent des responsabilités voient un effet très positif sur l'association, sur la manière pour l'association de fonctionner et pour l'efficacité de l'association dans l'aide qu'elle apporte auprès des personnes qu'elle accompagne. Ça nous montre que les jeunes ont besoin, ou les jeunes ont réellement un apport au sein des associations en tant que responsables associatifs. Et selon une étude qui a été menée par un groupe de jeunes de la Croix-Rouge et de l'APF, je ne vois pas de qui vous parlez, de APF France Handicap maintenant, nous montre que 60% des jeunes au sein des associations ont des responsabilités diverses et que 50% de ceux qui n'en ont pas souhaiteraient en prendre pour diverses raisons, dont la raison du fait qu'on leur empêche. Ces blocages devraient être levés. On a le CESE qui est la troisième assemblée constitutionnelle de France,
qui est d'ailleurs la seule assemblée constitutionnelle de France qui fait représenter des jeunes en tant que jeunes, souligne l'importance de la prise de responsabilité des jeunes par un appel, l'appel Jeunes et Responsables, qui a notamment été signé par votre association en début d'année, sur le constat que les jeunes sont ceux qui s'engagent le plus, on l'a vu juste avant, sont ceux qui s'engagent le plus et ceux qui s'engagent de plus en plus, mais ce sont ceux qui sont les moins représentés au sein des instances de décision des associations. Leur recommandation est donc de faire en sorte que les jeunes puissent accéder aux responsabilités associatives, contredisant certains propos qui ont pu être tenus aujourd'hui. Merci, monsieur l'expert, pour votre intervention. Encore très objective, parfait. Alors, nous allons passer à notre dernière invitée, Marion Bernard de la Jarte. Excusez-moi, c'est un problème technique. Vous êtes jeune entrepreneuse, chef d'entreprise d'une start-up. Et une petite question que j'ai à vous poser, c'est justement, on voit que le modèle économique change, qu'il devient beaucoup plus social. Quelle est la place des jeunes, des jeunes bénévoles? Qu'est-ce qu'ils ont à faire là-dedans? Est-ce que c'est intéressant? Quel est votre avis justement sur l'associatif, l'entreprise pour les jeunes? Oui, écoutez, merci de m'avoir invité aujourd'hui sur ce plateau de l'émission C'est mon cliché. Je suis très contente d'être là pour parler de mon histoire et de mon témoignage par rapport à toutes ces questions liées à l'engagement. Alors moi, effectivement, j'ai créé ma start-up d'innovation sociale il y a 2 ans et aujourd'hui, mon chiffre d'affaires se compte en millions d'euros. Donc voilà, effectivement, je pense que je suis un exemple un peu comme Mark Zuckerberg de Facebook qui a été cité tout à l'heure. Voilà, donc, et du coup, je vois que vous vous engagez dans des associations. C'est beau de s'engager dans des associations, mais à quoi ça vous sert vraiment? À quoi ça sert aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez valorisé? Est-ce que vous vous sentez reconnu par rapport à ce que vous faites dans vos associations en tant que bénévole, service civique? Est-ce qu'il y a de l'argent qui est engagé derrière? Est-ce que vous gagnez de l'argent avec ça? Non, je crois pas. Alors que là, si vous vous engagiez dans l'entrepreneuriat social, si vous aussi vous veniez dans les startups, hein? Moi, clairement, quand je vois des bénévoles qui candidatent pour rentrer dans mon entreprise, quand je vois leur CV, je me dis, mais non, c'est has-been les associations, c'est has-been. Moi, j'ai envie d'engager des gens qui sont dans l'économie, qui sont dans une logique beaucoup plus intéressante que ça. Non. Et non, vous les bénévoles, là, les hippies de mai 68, c'est fini tout ça. Allons à l'innovation sociale dans l'entrepreneuriat social. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, moi. Ok, beaucoup de réactions en public, ça fait plaisir. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Oui. Hop, monsieur. Merci. Bonjour, moi je suis Joachim, du coup je suis bénévole dans un premier temps depuis presque 9 ans à la Croix-Rouge et je suis aussi salarié depuis 6 ans. Moi, mon expérience bénévolat en tout cas mon bénévolat à la Croix-Rouge a beaucoup évolué. Je suis passé par de l'animation, de l'accompagnement de projets, j'ai beaucoup travaillé en équipe et c'est des valeurs que j'ai pu développer en tout cas que dans mon bénévolat et pas forcément à l'école ou ailleurs. Et c'est des choses qui m'ont beaucoup apporté dans mon évolution professionnelle. Donc, et du coup, et je pense aussi que les associations ont pu permettre à nous les jeunes de nous engager professionnellement aussi, puisque du coup on a quand même des sources, dans les associations en tout cas, des choses qui peuvent nous permettre d'innover dans notre profession. Ça t'a servi dans ton boulot, c'est ce que tu dis? Oui, tout à fait. Je suis un peu perdu. Voilà, du coup, c'est un cas isolé, c'est sûr. J'espère que mon témoignage a été assez complet, mais... Parfait, merci Joachim. Pour ne pas changer, monsieur l'expert, votre témoignage là-dessus, vos chiffres. Eh bien, encore une fois, je dois... les chiffres vont plutôt prendre l'avis du public que l'avis des intervenants. En effet, le bénévolat associatif et l'engagement d'une manière générale apporte des compétences particulières et extrêmement fortes aux bénévoles qui s'engagent, aux bénévoles qui prennent des responsabilités et qui prennent de plus en plus
de responsabilité et qui s'engagent de plus en plus. Malheureusement, en effet, il reste un progrès de la part des associations à faire dans l'accompagnement de ces bénévoles dans leur insertion professionnelle. En effet, on remarque que 61% des recruteurs qui ont été interrogés par Recherche et Solidarité, donc qui font l'étude La France s'engage tous les ans, nous montrent, donc 61% des recruteurs nous montrent que les compétences acquises par les bénévoles et par les personnes engagées au sein d'une association ne sont pas suffisamment mises en valeur, n'utilisent pas suffisamment le vocabulaire du monde du recruteur pour donner envie aux recruteurs. Donc les associations ont une marge de progression sur cet accompagnement, notamment via le portefeuille de compétences, le passeport des bénévoles. Il faut se faire comprendre de la part des recruteurs. Et Madame Marion, je reviendrai également sur une partie de votre intervention sur l'innovation. Vous dites que les associations ne sont pas innovantes. Eh bien, le livre blanc sur l'innovation sociale nous montre le contraire. Certes, elle ne dit pas que les entreprises ne peuvent pas être innovantes et ne peuvent pas participer à l'innovation, notamment l'innovation sociale. Mais ce livre blanc nous montre que la force des associations et leur présence sur leur terrain, leur présence notamment auprès des personnes qu'elles accompagnent au quotidien, également une force car elle est adaptée, elle a une réponse qui est adaptée aux besoins des populations et des territoires que les associations accompagnent. Et cette étude nous montre également une force extrêmement puissante au niveau recherche, notamment au niveau recherche d'un point de vue santé. Je prends toute la recherche notamment qui va être financée par la Fondation Croix-Rouge, par APF France Handicap, beaucoup de grosses associations et de petites associations qui font beaucoup de travaux de recherche, et également par des think tanks, des groupes de recherche qui réfléchissent au monde d'une manière globale. Et tout cela nous mène à voir que l'hétérogénéité des associations, leur présence sur le terrain, leur capacité à réfléchir, à se projeter, en font un excellent moteur d'innovation sociale. Et je pense que vous avez peut-être entendu parler du grand événement sur l'innovation sociale qui a lieu pendant le festival Tous Engagés de la Croix-Rouge française, qui est un exemple parfait, je pense, et très objectif de ceci. Ok. Merci beaucoup Fabien encore pour cette expertise. C'était très beau. Mais est-ce que, voilà, vous avez donné beaucoup de chiffres, des choses comme ça. Est-ce que des actions concrètes, des choses concrètes sont envisagées, sont réfléchies sur les sujets précédemment évoqués? Alors oui, maintenant que vous en parlez, eh bien on a parlé tout à l'heure d'un groupe de jeunes de la Croix-Rouge et d'APF France Handicap. Eh bien ces jeunes, suite à l'étude qu'ils ont faite, nous font quelques propositions. Des propositions qui sont donc en lien avec les trois thèmes que l'on a abordés aujourd'hui. Le premier est les associations ont besoin d'ouvrir leurs portes, d'ouvrir les portes de leurs organes de gouvernance aux jeunes et les accompagner dans la prise de responsabilité, parce qu'un jeune n'a pas forcément l'expérience, les compétences, mais a une capacité d'adaptation qui est extrêmement forte, et une fois accompagnés, vont pouvoir prendre des responsabilités et contribuer de manière extrêmement productive à la gouvernance des associations. Également, tous les nouveaux bénévoles, jeunes ou non, devraient avoir une présentation de la structure et notamment des instances et des processus démocratiques, parce qu'on se rend compte, donc ces jeunes se sont rendus compte que les instances et les processus démocratiques des associations n'étaient pas assez connus, ce qui fait qu'on n'a pas tendance à s'engager. On ne sait pas comment ça fonctionne, on ne sait pas exactement qui prend les décisions, comment est-ce qu'on les prend. Donc ça ne donne pas envie de s'engager, parce que voilà, c'est l'inconnu. Donc une fois que cet inconnu est levé, les freins à l'engagement, à la prise de responsabilité sont levés, et on incite les jeunes à prendre des responsabilités.
C'est donc en lien avec la troisième proposition qui est le fait d'améliorer la transparence du processus décisionnel au sein des instances de gouvernance des associations et notamment des grandes associations comme la Croix-Rouge française et APF France Handicap. Également des propositions sur la partie qui a beaucoup de notes. Sur la partie insertion professionnelle, les associations ont besoin d'accompagner les jeunes qui font partie de leur tissu associatif à mobiliser leurs connaissances et mobiliser leurs compétences dans la recherche, dans l'insertion professionnelle. Les associations ont besoin de fournir un accompagnement qui va permettre aux bénévoles, jeunes et moins jeunes, de formuler, de conscientiser, de prendre conscience de ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, des compétences qu'ils mettent en œuvre, qu'ils ont acquises et qu'ils sont en cours d'acquisition au sein des associations. Elles sont extrêmement importantes. Et les traduire en vocabulaire, recruteur, non justement pas jeune, en vocabulaire recruteur, pour pouvoir se faire comprendre par les entreprises, parce qu'en effet, il y a un monde de différence entre le monde associatif et le monde des entreprises. Il faut donc qu'on s'adapte aussi, qu'on fasse preuve de flexibilité, que les associations puissent traduire leur vocabulaire associatif en vocabulaire d'entreprise pour pouvoir faire en sorte que leurs bénévoles soient mieux compris par les recruteurs sur le marché du travail. Également proposer des formations qui vont être qualifiantes, qui vont permettre aux jeunes d'améliorer leurs compétences et leur employabilité, notamment certaines formations comme la masterclass interassociative de la Croix-Rouge française, de l'APF France Handicap, de la Ligue de l'enseignement et de familles rurales, mais également les formations jeunes leaders. Mais également toutes les formations que les associations peuvent fournir, aussi bien sur des savoir-faire que des savoir-être. Et les associations doivent également être proactives et prendre contact avec le tissu des entreprises sur leur territoire pour justement faire comprendre à l'entreprise qui est un certain monde, faire comprendre le monde associatif, les faire découvrir les apports des actions associatives sur l'insertion des bénévoles. Voici les principales propositions qui ont été faites par ce groupe de 17 jeunes de la Croix-Rouge et de l'APF France Handicap. Merci beaucoup. Merci aux intervenants, merci aux jeunes de la Croix-Rouge et de l'APF France Handicap qui ont fait ces travaux. Alors oui, lorsqu'on observe notre monde, le monde, c'est ces inégalités, ces intolérances, les enjeux environnementaux. Nous, on a du mal à imaginer un lendemain meilleur, un lendemain radieux. Mais pourtant, on peut le faire et on doit le faire. Alors, je vois beaucoup de jeunes. Vous avez sans doute tous entendu la phrase « Vous, les jeunes, vous êtes la société de demain ». Certes, nous sommes la société de demain. Mais pourquoi remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même? On est aussi la société d'aujourd'hui et on peut faire des choses aujourd'hui. Et ça, personne ne doit l'oublier. Nous devons continuer à prendre les choses en main et à faire bouger le monde. On veut faire bouger les choses, changer la société. Il faut qu'on avance main avec nos aînés. Nous devons agir ensemble, éliminer toutes les discriminations. Vous savez, on a tous un cœur, des sentiments, des émotions. Alors, pourquoi mettre la différence en deçà de tout? Alors nous, la nouvelle génération, comme je l'ai dit, c'est vraiment important qu'on agisse avec nos aînés. Du fait de votre motivation, de votre bienveillance, de votre foi en l'humanité, on peut dire que vous êtes les acteurs d'une société du bonheur.
utiliser ce terme de société du bonheur peut paraître légèrement utopiste, mais est-ce que c'est pas un peu ce qui nous réunit tous ici aujourd'hui? Nous sommes, je pense, un tout petit peu utopistes. Comme dit le proverbe, c'est en visant la lune qu'on atteindra à minima les étoiles. Ou encore, comme dit la personne qui nous a réunis tous ici, c'est en... J'ai oublié. Non, seuls ceux qui... Le prompteur a disparu, petit problème technique. Seuls ceux qui sont assez fous pour penser pouvoir changer le monde y parviennent. Alors vous êtes là pour penser pouvoir changer le monde. Alors, battez-vous contre les préjugés qui se disent sur vous, sur nous les jeunes. Il paraît que les jeunes, ils s'en foutent de la société. Il paraît que les jeunes sont individualistes. Ils s'en foutent du bonheur des autres. Ils sont feignants. Ils sont passifs envers la société. Démontrez que c'est faux. Dites-leur que les jeunes sont avec la part d'engagement la plus élevée. L'évolution est énorme de la part d'engagement des jeunes. Alors, certes, on va nous dire, on ne vous voit pas. On passe peut-être moins par le politique, on a d'autres façons de faire. Mais on veut changer la société et on va changer la société. Alors, écoutez toutes les personnes autour de vous. Ne perdez surtout jamais espoir. Ne vous prenez pas la tête avec des choses futiles. Prenez les conseils de tout le monde et avançons vers un nouveau monde. Même si on n'a plus l'habitude, continuez à distribuer de la bonne humeur et des sourires. Menez vos projets. N'écoutez pas les gens qui vous disent que vous n'y arriverez pas. C'est vous êtes les seuls à savoir quand vous arrêtez. Alors allez jusqu'au bout, croyez en vous, croyez en vos rêves et soyez toujours vous-même et déchirez tout. Merci. Alors, nous avons fini notre petite émission télé « C'est mon cliché ». On va passer aux vraies questions-réponses, parce que tout à l'heure, c'était des gens qui étaient choisis, et ce n'est pas que je t'aime pas, mais c'était des gens qui étaient choisis et qui avaient... Ils étaient choisis auparavant. Donc, veux-tu parler maintenant? Je t'amène le micro. Je voulais dire que les jeunes ils sont souvent très impliqués. Moi, par exemple, j'ai 14 ans. Depuis avant mes 10 ans, je suis impliquée dans la Croix-Rouge. Je suis la plus jeune initiatrice du Val-de-Marne. Et je ne peux pas faire grand-chose d'autre. Je forme les gens, je fais mon maximum et ma seule hâte, c'est d'avoir 16 ans pour pouvoir faire le PSE1, le PSE2, être sur le terrain. Et nous, les jeunes, je pense qu'on est beaucoup impliqués. Je m'appelle Gwenaëlle. Gwenaëlle. Voilà. On va écouter de nouveau Gwenaëlle. Bon, pour certains qui me connaissent, ils savent très bien que je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas prendre la parole. Françoise m'a fait passer le message de ne pas trop parler. Non, mais voilà, moi j'étais là il y a 8 ans à Paris sur le lancement des Assises de la jeunesse. Je retrouvais un peu des têtes. Vincent était là, Françoise était là. Ils étaient en allée Rollin, vous l'avez tous compris. Parce que ces deux personnes-là, ils ont contribué fortement avec plein d'autres à la transformation de l'association pour que la Croix-Rouge française soit ouverte pour les jeunes. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux aussi. Moi, j'ai entraîné dans mon sillage certaines personnes aussi, mais c'est surtout la Croix-Rouge française qui a permis ça. Et soyez fous, et c'est plutôt un témoignage, et je voudrais une petite question, même si je connais la réponse, mais je pense que certains ne le sachent pas. Qu'est-ce que ça vous a apporté, la masterclass, dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle ? Est-ce que ça a transformé ? Est-ce que ça vous a embelli ? Est-ce que ça vous a rien apporté ? J'en doute. Voilà, un peu des témoignages de ce que ça vous a apporté la masterclass. Ok.
Alors, peut-être juste vous redonner quelques éléments sur ce qu'est la masterclass. Je ne sais pas si tout le monde a bien compris. Donc, on était 17 jeunes à faire la première promotion de cette masterclass, donc à la fois Croix-Rouge et à la fois... Oula, c'est... Ouais, et à la fois APF Handicap France. France Handicap. Désolée, j'arrive pas avec le nouveau nom. Ils ont changé il n'y a pas longtemps. Donc voilà, et donc pendant un an, on a été complètement intégrés à l'Institut de l'engagement qui, avant, accompagnait seulement les services civiques après leur service civique et qui, pour la première fois, ont aussi accompagné des bénévoles de nos 2 associations pendant un an sur comment, pendant un an, on peut réfléchir à monter en compétences dans nos associations, à prendre des responsabilités, mais aussi comment ça peut nous apporter dans notre vie professionnelle et dans notre vie personnelle. Et je pense que là-dessus, on a tous quelque chose à raconter sur ce que cette année assez extraordinaire nous a apporté, parce que déjà, ça a été des rencontres, des très belles rencontres. Je pense que tous, aujourd'hui, on peut se dire, comme on s'était dit en janvier 2017, qu'on est une vraie bande de copains qui boivent des bières. Donc, non, mais pour dire que il y a des vraies amitiés qui se sont créées pendant cette année. Et pas que des bières, ok. Mais non, mais surtout aussi, chacun, on a eu, je pense, des petits déclics par rapport à nos vies, qu'elles soient associatives, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient professionnelles. Moi, je vais vous dire le mien. Toutes les rencontres que j'ai faites de personnes qui avaient envie de monter leur projet, qui se lançaient dans leurs idées les plus folles, moi, je me suis dit qu'étais tranquillement dans mon petit contrat de travail en CDI, je me suis dit pourquoi pas moi ? Pourquoi moi aussi je ne me lance pas dans mon projet, dans un projet dans lequel je crois vraiment, qui était une association qu'on avait créée avec des copains en sortant de nos études d'urbanisme. Donc voilà, donc j'ai quitté mon CDI et je me suis lancée dans un service civique qui aujourd'hui me permet de développer mon association, de me consacrer à plein de temps dessus, tout en étant en statut de service civique. Et donc voilà, et je pense que clairement, j'aurais jamais eu le courage de faire ça si j'avais pas été portée pendant un an par toutes ces belles personnes, toutes les personnes de l'Institut de l'engagement qui étaient aussi avec nous, nos mentors qui étaient aussi là. Donc voilà, juste pour vous dire qu'il y a des vrais déclics qui se font pendant cette année. Chacun, c'est des histoires différentes, mais je pense qu'on a tous appris quelque chose à la fois sur nous et sur les autres. Raphaël, qui était aussi lauréat de la masterclass 2017 avec nous. Heureusement qu'on ne l'a pas entendu. Hein. Voilà. Heureusement qu'on ne t'a pas entendu, Raphaël, qu'on a commencé avant que tu arrives. Voilà. Bon. Alors juste les propositions que Fabien vous a données, qui ont été affichées sur les écrans, pour vous dire un peu où est-ce que ça en est aussi, parce que quand même, on n'a pas juste fait des propositions en l'air et derrière, il n'y a rien qui suit. Aujourd'hui, les propositions liées notamment à la question de la gouvernance ont été présentées à nos dirigeants associatifs, donc aux directeurs généraux, aux présidents de nos 2 associations, et à la commission engagement de la Croix-Rouge française. Voilà, donc normalement, on espère qu'à partir de la rentrée, suite après à tous ces événements, on puisse lancer un groupe de travail et de réflexion sur la question de la concertation et de la participation de l'ensemble des bénévoles aux décisions de la Croix-Rouge française. Donc on vous invite à nous suivre sur la suite de ces propositions. Voilà. Et puis si vous avez encore d'autres questions, on est encore là jusqu'à demain midi avec vous sur les assises et le festival, quoi. Et on a les lauréats 2018 avec nous aussi qui sont là, parce que ça continue, c'est une aventure qui continue. Qui se lève les lauréats 2018, hein? Ah voilà, Enzo, lauréat 2018. Et j'avais pour mission aussi de vous dire que ça y est, aussi, les inscriptions pour la Masterclass 2019 sont lancées. Donc vraiment, je pense que si vous avez envie de vivre cette aventure, allez-y, inscrivez-vous, c'est maintenant, quoi. Ça commence, c'est jusqu'à octobre et la première université se déroule en janvier. Donc voilà. Merci.